L'actualité du 13h15, le sang est un liquide précieux mais rare à l'hôpital de Bobo-Dioulasso, à tel point que la pédiatrie enregistre des décès par jour. 12 cas le 9 août dernier. Après l'alerte donnée par les responsables de l'hôpital, le mouvement en rouge vient de collecter une centaine de poches. Et puis à l'étranger, après plus de 2000 morts dans la bande de Gaza, dont la majorité des femmes et des enfants, Israël et le Hamas peinent à trouver un accord de cessez-le-feu durable. Les deux parties s'accusent du non-respect de certaines résolutions. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, la suite du voyage du président du Faso aux États-Unis, Blaise Compaoré, a été très sollicité par les médias pour parler de paix, de sécurité, de gouvernance et de développement du continent. Le chef de l'État burkinabé a été l'invité du club de la presse américaine où il a justement parlé avec les médias américains et africains. De retour de Washington, le récit de Alfred Nitiema. Face à la presse, le président du Faso a d'abord situé l'objet de sa présence au premier sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Une présence qui se justifie amplement par le souci de partager les expériences dans les domaines des affaires, de la sécurité et de la gouvernance. L'Afrique a besoin d'achever les transitions démocratiques. L'Afrique doit améliorer la gouvernance politique. Nous devons investir encore plus dans le capital humain. Nous devons arrêter les crises sur le continent. Alors, donc c'est vraiment un grand moment de partage d'idées, d'expression d'attente, mais aussi de prise de responsabilité pour l'avenir. Blaise Compaoré s'est longuement apaisanti sur les questions de sécurité et de stabilité, gage de toute action de développement. Nous sommes venus pour, bien sûr, exposer nos préoccupations, nos attentes, qui sont fortes, surtout dans le domaine de la paix et de la stabilité. Car vous savez très bien que les États-Unis apportent un soutien substantiel à la construction de la paix sur le continent. Et nous avons souhaité que cela puisse se poursuivre et que par rapport, comme je le disais, aux groupes extrémistes qui s'appellent parfois Shebab ou bien les djihadistes ou bien des Boko Haram, que nous puissions profiter des technologies avancées au niveau des États-Unis, des capacités de renseignement plus fortes pour, bien sûr, détruire un peu ces mouvements-là. Donc la question de paix, de sécurité a été une question principale pour nous avec les États-Unis. La deuxième préoccupation, attendre, c'est le développement du continent. Et bien sûr, la question de l'énergie, car comme le disait le président Kagame, on cite l'Afrique comme ayant une croissance économique déjà élevée, sans électricité. Le jour où on va avoir l'électricité, c'est sûr que l'Afrique va faire un bond beaucoup plus qualitatif. Donc, les questions comme l'énergie, et puis je disais tantôt, l'agriculture, c'est aussi les communications et bien sûr continuer dans les ressources humaines, comment donner plus de qualité à nos ressources humaines. Et le chef de l'État de revenir sur les grands projets qui devront voir le jour et consolider le partenariat entre les deux continents. Ce sont entre autres la reconduction de l'AGOA qui permettra aux Africains d'accéder au marché américain pour y écouler leurs produits. Je vous le disais en titre, la demande en sang au centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso dépasse largement l'offre à tel point que la pédiatrie de Bobo-Dioulasso enregistre des décès par jour, 12 cas le 9 août dernier, faute du liquide précieux. Une situation qui a amené le centre à lancer un SOS à la population de la ville, à certaines organisations de la place. Le SOS a été entendu par le mouvement en rouge qui a collecté une centaine de poches environ. Le mouvement créé en janvier dernier et qui se donne pour mission de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des populations avait fait appel à d'autres organisations sœurs. Christine Koulibaly, sur place à Bobo-Dioulasso. Si la petite Nucho a la chance d'avoir le sang dont elle a besoin, il n'en est pas de même pour une quarantaine d'autres enfants qui sont en attente du liquide rouge au service pédiatrie du centre hospitalier universitaire Souro Sanou.
Un service qui a enregistré 12 décès par manque de sang dans la seule journée du 9 août, la veille de notre passage. Et le centre hospitalier ne disposait que d'une seule poche de sang à notre arrivée. Pas besoin de dire donc qu'il y a urgence. La situation elle est vraiment alarmante parce que les besoins sont assez énormes. Malheureusement, nous ne disposons pas d'assez de poches de sang. L'offre est vraiment limitée pendant que la demande ne fait qu'augmenter. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On a fait appel au Mouvement Rouge pour nous venir en aide. Et cette association n'a pas hésité. Elle a mobilisé ses membres ainsi que ceux d'autres organisations sœurs. Ça fait partie de nos objectifs, raison pour laquelle nous avons mobilisé tous nos membres pour qu'ils puissent venir donner leur sang afin de sauver des vies. À partir du moment où nous sommes en bonne santé, on est obligé quand même des fois de donner quand même coup de main aux malades. Et juste après ces entretiens, la trentaine de poches de sang collectées est transportée d'urgence à la fin de l'opération pour être analysée et mise à la disposition des malades. Le mouvement en rouge, initiateur de ce don de sang, se dit apolitique et a vu le jour à Sia en janvier dernier. Il s'est donné pour mission le combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations par l'interpellation des décideurs politiques sur les maux qui minent la société burkinabé. L'autre Burkina Parti pour le socialisme et la refondation du docteur Alain Zoubga commémore ce mois d'août ses 7 ans d'existence. Ce 10 août, le bureau politique du parti a clos sa session ordinaire de 2014. Une rencontre au cours de laquelle des questions relatives à la modification de la constitution burkinabé, le référendum et la non-limitation des mandats présidentiels ont été abordés. Les détails avec Karim Namouana. Les premiers pas de l'autre Burkina PSR ont été difficiles, mais aujourd'hui, ces géniteurs se réjouissent de l'implantation progressive du parti sur le territoire national. Se départissant des oiseaux de mauvais augure, le parti appelle au dialogue sociopolitique pour désamorcer ce qu'il qualifie de grande bagarre politique au sujet de la limitation des mandats présidentiels. Opposition ou pas, la violence aujourd'hui ne sert personne. Il faut que la société civile nous dise à nous les politiciens là, écoutez, arrêtez vos bagarres si vous voulez casser ce pays-là. C'est eux qui doivent nous faire. Sous forme de plaidoyer, c'est comme une menace. La société civile peut faire ce travail et nous devons l'écouter. Pour ou contre le référendum, l'autre Burkina PSR n'oppose pas son veto, mais il recommande le respect de la volonté des citoyens burkinabés. À la mesure où c'est prévu par la Constitution, on s'incline, on va en bataille électorale et le peuple va trancher. Et une fois que le peuple tranche, ce sera alors une position qui doit être acceptée par tout le monde. Alain Zoubga, seriez-vous candidat en 2015? Oui, mais sa réponse reste assujettie aux finances. Ça ne devrait pas gêner Blaise Compaoré. Nous sommes des amis. S'il gagne, je vais applaudir. Si je gagne, il doit applaudir. Mais je doute fort que je puisse avoir 500 millions pour aller en campagne. Ce n'est pas du jeu. Si vous sortez avec 50 millions, que je ne sais même pas, vous n'irez même pas à Tinkourko. Mais supposons que par hasard, la loterie me donne 1 milliard, là vous pouvez être sûr que j'y vais aller. Le bureau politique national de l'autre Burkina PSR a clos sa session ordinaire en exprimant ses condoléances et sa solidarité avec les victimes de l'explosion de l'arrêt et du crash du vol d'Air Algérie. Hommage au commandant Amadou Sawadogo, décédé le 7 août 1984 des suites d'un attentat dont il fut victime le 18 juillet 1984 en plein Ouagadougou. Ce 9 août 2014, sa famille et ses compagnons d'armes ont décidé de lui rendre hommage à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition. Une fondation existe pour immortaliser sa mémoire et œuvrer pour la paix, l'union et la réconciliation, ainsi que la justice en faveur des plus pauvres. Yolande Lompo. Il aurait eu 67 ans cette année, mais le sort en a décidé autrement. Devant l'assistance, la veuve du haut commandant en chef adjoint des forces armées nationales Amadou Sawadogo, décoré à titre posthume de la médaille du mérite du travail le 15 août 1984, retrace la vie de l'homme, projection de films documentaires à l'appui. Des moments d'intimité dévoilés au grand jour en cette cérémonie d'hommage. Au-delà de la mort, comme dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'air, ils sont dans le vent. C'est à nous de les faire revivre.
En l'honneur de ce premier officier instructeur commando de l'armée voltaïque, les témoignages n'ont pas manqué. Il s'est occupé de nous qui étaient ces jeunes. Il nous a mis sur la bonne voie. Il a toujours été pour nous non seulement un supérieur, mais surtout un grand frère et un père qui savait conseiller, qui savait aussi montrer que seul le travail dans la vie paie. Je me rappelle d'une de ses phrases un jour, pendant la Révolution, il me dit « Lougué, tenez bon parce que ce serait dur, tenez bon parce que ce serait dur ». Et il m'a répété ça plusieurs fois, jusqu'au jour où on a tiré sur lui vers le Silmandé. Il m'a dit aussi, Lougué, ne te mêle pas de politique, tiens-toi à l'écart. Et je crois que j'ai suivi son conseil. Aujourd'hui, bien sûr, plutôt que de pleurer, je pense qu'il faut que nous essayons de voir comment suivre sa voie. La seule chose que nous puissions faire pour le commandant Savadogo aujourd'hui, c'est chercher la solidarité, chercher l'union et surtout être des hommes d'honneur. Une fondation basée sur le respect et la compassion pour la personne humaine porte désormais son nom à la grande satisfaction des familles Savadogo et Ouédraogo. Au Premier ministère, l'Agence pour la promotion de l'expertise nationale a un nouveau directeur. Mamadou Toé vient de prendre fonction ce lundi matin. Il aura pour tâche de vendre l'expertise burkinabé tant au plan national qu'international. L'Agence pour la promotion de l'expertise nationale est une structure chargée, entre autres, de promouvoir et d'organiser et de développer l'expertise nationale. Abdourahmane Zongo. En cette matinée du lundi 11 août 2014, la primature a abrité un cérémonial de passation de charges qui entérine officiellement l'installation de Mamadou Toé ici à Limoges comme secrétaire exécutif entrant de l'Agence de la promotion de l'expertise nationale. Sa nomination avait été faite lors de la délibération du Conseil des ministres du 29 juillet dernier. Il s'agit d'un nouveau départ pour la valorisation et la promotion de l'expertise nationale, afin que les experts nationaux puissent occuper vraiment du terrain dans la sous-région, pourquoi pas au-delà de la sous-région et même sur le plan international. Donc en fait, c'est ça le plus grand des défis à relever. Mamadou Toé remplace Jean-Baptiste Ouédraogo. Lui a passé 3 années à la tête de la structure avec des acquis majeurs. Lorsque j'arrivais au Premier ministère pour m'occuper de la promotion de l'expertise nationale, je n'avais entre mes mains que mon décret de nomination et le décret qui crée la commission de promotion de l'expertise nationale. Que faire? D'abord, les experts nationaux, il fallait les identifier, aller à leur rencontre, connaître leurs préoccupations par catégorie d'experts. Vous savez qu'il y a 2 catégories d'experts. Il y a les sociétés d'expertise que vous appelez communément les bureaux d'études et l'entreprise d'expertise individuelle que vous appelez communément les consultants indépendants. Le second acquis, les experts nationaux m'ont fait savoir qu'ils n'ont pas de cadre juridique d'exercice de leur profession. Désormais, ce cadre juridique existe. Créée en mai 2011, l'Agence de la promotion de l'expertise nationale a pour mission fondamentale de faire rayonner davantage l'expertise nationale à l'intérieur du Burkina Faso, mais également de lui donner un label international. Une école privée de formation des enseignants du primaire du Banfoura met sa première cuvée sur le marché de l'emploi. La sortie officielle est intervenue le 9 août dernier. Simplice Barou a assisté à la cérémonie. Son compte rendu. Voici la première promotion de l'école privée de formation des enseignants du primaire, les élites de Banfoura. Ce sont 136 institutrices et instituteurs certifiés qui sont désormais aptes à faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'analphabétisme au Burkina. Cela après 2 années de formation. La formation a été vraiment bénéfique pour nous. On a pu apprendre beaucoup de choses sur la pédagogie et nous sommes prêts pour aller faire les textes d'intégration afin de relever les défis pour apporter une éducation de qualité pour notre pays. Le parrain de la première promotion des enseignants du primaire formés à l'élite de Banfoura, le ministre de la Communication, a rappelé dans son intervention la responsabilité de ces filleuls dans l'éducation des enfants
du Burkina qui seront bientôt à leur charge. Il a en outre salué l'initiative du promoteur. Il y a là un mérite à souligner. Et je voudrais féliciter l'ensemble du corps professoral, le fondateur, le féliciter et l'encourager à aller encore davantage plus loin. À mes filles, je voudrais dire qu'ils sont maintenant nantis d'un savoir et d'une compétence qu'ils devront mettre au service de la nation. Et ils jouent un rôle moteur dans le développement de notre pays. Ce sont des enseignants, ce sont des éducateurs et qui prennent leur rôle dans le corps social très au sérieux et ils verront que c'est la voie, l'unique voie qui permettra à notre pays de se développer. La ministre de l'Éducation nationale, présidente de la cérémonie, et le ministre des enseignements secondaires et supérieurs, tous représentés, ont demandé aux impétrants de s'inscrire sur la voie de l'excellence et de la rigueur professionnelle. Le fondateur de l'école Les Élites de Banfora se dit comblé quant aux résultats obtenus. Nous en sommes vraiment fiers pour avoir mis à la disposition du Burkina Faso 136 compétences. 136 compétences qui sont prêtes à servir partout dans ce pays pour que nous puissions vaincre là où se trouve l'ignorance et l'analphabétisme. La cuvée 2014 de l'école privée de formation des enseignants du primaire de Banfora comprend 77 femmes et 59 hommes avec leur parchemin en poche. Certains d'entre eux vont sans doute tenter d'intégrer le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour aller renforcer le rang des éducateurs. Mais pour cela, il va falloir réussir au test d'intégration. L'Institut Les Désieux lance un projet énergie renouvelable pour tous. Il a d'abord commencé par l'élaboration de plans d'action pour le développement des énergies renouvelables. Ensuite, un atelier vient de s'achever à Ouagadougou pour recueillir les contributions nécessaires. Nathalie Sawadogo. Les acteurs de l'énergie et leurs partenaires techniques et financiers veulent ensemble réfléchir pour la mise en œuvre de l'initiative Énergie durable pour tous, Sea for All en Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette initiative est d'assurer l'accès universel aux services énergétiques modernes, doubler le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique et doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial à l'horizon 2030. Après l'élaboration du plan, qui est constitué en 4 étapes. Une première étape, c'était l'adhésion du Burkina Faso à l'initiative Sea for All qui s'est opérée en 2012, suivi de la constitution du comité interministériel chargé de l'élaboration du plan et du suivi et de son suivi. Et nous sommes passés maintenant de façon active à l'élaboration du plan. Et l'élaboration du plan aussi est constituée de plusieurs phases. D'abord, il y a eu l'état des lieux de la situation énergétique du Burkina Faso. Et à l'issue de cela, il faut maintenant passer à l'élaboration du plan proprement dit, qui par la suite devra faire l'objet de recherches de financement pour la mise en œuvre du plan. Le lancement de ces 3 plans d'action nationaux bénéficie de l'accompagnement du Centre pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, CEREC. Il constitue une étape importante de l'élaboration et rendez-vous est pris avant la fin de l'année 2014 pour l'atelier de validation de ces plans d'action nationaux. Mettre à profit ses vacances pour apprendre à cuisiner, c'est ce à quoi se sont adonnés les enfants du camp vacances cuisine organisé par le cercle La Bonne Cuisine, une occasion qui a permis à ces futurs cordons bleus d'aiguiser davantage leur talent. Zalissa Sanfo. De la salade de vacances, en passant par le couscous sénégalais au babenda, des mets concoctés par des vacanciers. Pendant 2 semaines, ces jeunes ont découvert l'univers de l'art gastronomique. Pas de quoi être des cordons bleus ou des chefs, mais ils retournent chez eux avec un savoir-faire assez suffisant pour se faire plaisir, mais aussi à leurs parents. Pari donc réussi pour les promoteurs du Cercle de la Bonne Cuisine, qui n'espéraient que cela. Pour cette 10e édition, je vois que les parents sont satisfaits, les enfants sont satisfaits d'abord, sont très contents. Ils étaient venus avec des envies de faire de la cuisine, surtout internationale. Bon, mais
le programme que nous leur avons proposé aussi par rapport aux mets de notre pays était très satisfaisant aussi pour ces enfants. Et nous le constatons parce qu'à midi, ils restaient avec nous, ils mangeaient. En atelier, ce que nous avons fait, on mangeait à midi. Et on a vu qu'ils avaient de l'appétit, ils en redemandaient, ils prenaient une première fois, ils repassaient pour une deuxième fois. Donc vraiment, ça montrait qu'ils aimaient vraiment ces plats. La génération des enfants que nous avons aujourd'hui ne sont plus là pour le fait de manger pour manger, mais doivent participer à la fabrication de la nourriture qu'ils mangent. C'est tout l'intérêt de mon engagement à leur côté. Et c'est ce qui fait que je suis là. Au-delà de l'art culinaire, bien d'autres activités socioculturelles ont été servies aux enfants. Un ensemble d'enseignements qui vise à faire de ces enfants des hommes pleins de demain. Et c'est sans doute cela qui a fait dire au ministre de l'Action sociale que ce camp est spécial. Ce camp est spécial, à mon avis. C'est un regroupement d'enfants, pas pour simplement crier et s'amuser, mais aussi pour apprendre la vie tout court. C'est pour cela que nous avons apprécié le travail qui est fait ici. Les enfants, à travers les différentes scènes, ont mimé la vie, montré comment tout petit on apprend à vivre et à faire les premiers pas. En se retrouvant ensemble, ils apprennent à se connaître, mais aussi à connaître la vie en communauté. C'est en fait que les enfants se sont dit au revoir et avec l'espoir que leurs parents les inscriront au camp vacances cuisine l'année prochaine afin qu'ils apprennent davantage sur l'art de cuisiner. Et pour terminer, à l'étranger, après plus de 2000 morts dans la bande de Gaza, dont la majorité sont des femmes et des enfants, Israël et le Hamas peinent à trouver un accord de cessez-le-feu durable. Les deux parties s'accusent mutuellement du non-respect de certaines résolutions. Un nouveau cessez-le-feu est en vie. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.